Les Confessions de saint Augustin, livre 11, chapitre 28. C'est par l'Esprit que nous mesurons les temps. Mais comment le futur, qui n'est pas encore, peut-il s'amoindrir ou s'écouler? Ou comment le passé peut-il croître, puisque déjà il n'est plus, si ce n'est parce que dans l'Esprit qui opère cet effet, il se rencontre trois choses, à savoir l'attente, l'attention et le souvenir. De sorte que ce qu'il attend devient l'objet de son attention présente pour n'être plus ensuite que l'objet de son souvenir. Qui pourrait nier que les choses futures ne sont pas encore? Et toutefois l'attente des choses futures est dans notre esprit. Qui pourrait nier que les choses passées ne sont plus? Et toutefois la mémoire des choses passées demeure dans notre esprit. Et enfin, qui pourrait nier que le temps présent n'a point d'étendue, puisqu'il passe en un moment? Et toutefois notre attention demeure, et c'est par elle que ce qui n'est pas encore se hâte d'arriver pour n'être plus. Ainsi le temps à venir ne se peut pas dire être long, mais un long temps à venir n'est autre chose qu'une longue attente du temps futur. Il n'y a point aussi de long temps passé puisqu'il n'est plus, mais un long temps passé n'est autre chose qu'un long souvenir du temps passé. Par exemple, je veux réciter un psaume que je sais par cœur. Avant que de le commencer, mon attention s'étend à tout ce psaume. Mais lorsque je l'ai commencé, autant de versets que j'en ai dit et qui sont passés deviennent l'objet de ma mémoire, et cette action de mon âme se sépare comme en deux parties, dont l'une est mémoire au regard de ce que j'en ai dit, et l'autre est comme une préparation et une attente au regard de ce que j'en ai encore à dire. Mais mon attention par laquelle doit traverser pour parler ainsi ce qui est encore à venir et à réciter afin qu'il devienne passé est toujours présente, et plus j'avance dans ce récit, plus ce qui n'était que dans l'attente diminue, et ce qui doit être dans la mémoire s'augmente, jusqu'à ce que cette attente qui regardait l'avenir étant finie, il ne reste plus rien dans toute cette action que pour la mémoire, laquelle regarde le passé. Or, ce qui arrive dans le récit de tout ce psaume arrive aussi dans chacune de ses parties et dans chacune de ses syllabes. Il arrive aussi dans un récit de plus longue haleine dont ce psaume pourrait n'être qu'une partie. Il arrive dans toute la vie de l'homme dont toutes les actions qu'il fait sont des parties, et il arrive dans tous les siècles des enfants des hommes dont toutes les vies des hommes ne sont aussi que des parties. Chapitre 29 de l'attention que notre âme doit avoir pour s'unir à Dieu. Mais d'autant, mon Dieu, que votre miséricorde est préférable à toutes les vies, je vous confesse que ma vie n'est qu'une dissipation continuelle dans laquelle votre main favorable m'a recueilli par le moyen de Jésus-Christ mon Seigneur, par le moyen de ce Fils de l'homme médiateur entre vous qui êtes un et nous qui sommes plusieurs, et qui en mille diverses manières nous laissons emporter à une infinité de choses, afin que, comme il m'a uni à lui, je m'unisse aussi à vous par lui, et que me détachant de cette multiplicité des jours dans lesquels je vivais selon le vieil homme, je me rejoigne à l'unité souveraine et oublie toutes les choses passées, non pour me porter à celles qui sont à venir et qui passeront comme ont fait les autres, mais pour m'attacher à celles qui sont devant moi et qui subsistent toujours, afin que, demeurant ferme en elles, au lieu de m'écouler avec elles, je poursuive sans cesse ma course, non par une vague dissipation d'esprit, mais par une application stable vers cette palme à laquelle vous nous appelez dans le ciel, où j'entendrai retentir des cantiques de vos louanges, et vous contemplerai dans votre joie ineffable, qui ne connaît ni l'avenir ni le passé, parce qu'elle est immuable et toujours présente. Mais maintenant mes années se passent dans les gémissements et dans les douleurs, et au lieu que vous, Seigneur, qui êtes mon bon Père et toute ma consolation, jouissez d'une éternité bienheureuse, je suis devenu par mon péché sujet à la vicissitude et aux impressions des temps dont j'ignore l'ordre et les suites.
Et mes pensées qui sont comme les entrailles de mon âme sont déchirées par 1000 différents troubles qui les agitent et les agiteront toujours, jusqu'à ce qu'étant purifié par le feu de votre amour, je m'unisse à vous, de telle sorte que je ne sois plus qu'une même chose avec vous. Chapitre 30. Il montre de nouveau que c'est une question ridicule de demander ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le monde. C'est alors, Seigneur, que je serai ferme et immuable en vous et en votre vérité, qui est la forme qui m'a donné l'être, et je ne serai plus tourmenté de ces importunes questions des hommes qui, par une maladie qui est la peine de leur péché, ont plus de curiosité de savoir que de capacité de comprendre, et demandent ce que Dieu faisait avant qu'il eût créé le ciel et la terre, ou comment il s'est avisé de faire quelque chose, vu qu'auparavant il n'avait jamais rien fait. Faites-leur la grâce, mon Dieu, de mieux penser à ce qu'ils disent et de reconnaître qu'on n'use point de ce terme de jamais où il n'y a point de temps. Car en disant que vous n'aviez jamais rien fait, que dit-on autre chose sinon que vous n'aviez rien fait en aucun temps ? Qu'ils voient donc qu'il n'a pu y avoir aucun temps si vous ne l'aviez créé, et qu'ainsi ils cessent de parler avec si peu de lumière, mais qu'au contraire ils portent leurs pensées vers les choses qui sont devant eux, étant toujours stables et permanentes, et qu'ils comprennent que vous, qui êtes le Créateur éternel de tous les temps, êtes avant tous les temps, et que tous ces temps, ni aucune autre créature, s'il s'en rencontre quelques-unes qui les aient précédées, ne vous sont point co-éternelles. Chapitre 31. La différence qu'il y a entre les connaissances de Dieu et celles des hommes. Seigneur mon Dieu, combien est profond l'abîme de votre secret, et combien m'en suis-je éloigné par les malheureuses suites de mes péchés. Guérissez, je vous prie, les yeux de mon âme, et faites que j'aie la joie d'apercevoir votre lumière. Certes, s'il y avait un esprit qui fût rempli d'une si grande science et d'une telle connaissance de l'avenir, que toutes les choses passées et futures lui fussent aussi connues que m'est un psaume, il faut avouer que cet esprit serait non seulement admirable, mais qu'il le serait jusqu'à donner de l'étonnement, puisqu'il verrait aussi clair dans tout ce qui est des siècles passés et des siècles à venir. Comme lorsque je chante un psaume, je vois clairement quelle partie j'en ai dite et ce qui m'en reste à dire. Mais ne permettez pas, s'il vous plaît, Seigneur, qu'il m'entre dans la pensée que vous, qui êtes le Créateur des corps et des âmes, connaissez en cette sorte toutes les choses futures et les passées, vous les connaissez d'une manière incomparablement plus merveilleuse et qui nous est incomparablement plus cachée. Car au lieu que l'esprit et l'imagination de celui qui chante ou qui écoute chanter un psaume qu'il sait ressentent divers mouvements et se partagent en quelque sorte par l'attente des vers qui restent encore à réciter et par le souvenir de ceux qui ont déjà été récités, il ne vous arrive rien de semblable, mon Dieu, qui êtes le souverain créateur de nos esprits, parce que vous êtes vraiment éternel et par conséquent incapable de quelque changement que ce puisse être. Comme donc, dès le commencement, vous avez connu le ciel et la terre sans aucune variété de connaissances, vous avez de même, dès le commencement, créé le ciel et la terre sans aucune différence d'action. Que celui qui peut comprendre ces choses confesse votre grandeur, et que celui qui ne les saurait comprendre ne laisse pas de la confesser. Ô combien êtes-vous élevé, ô mon Dieu, et néanmoins les humbles de cœur sont votre maison et votre temple, car c'est vous qui relevez ceux qui sont tombés et qui empêchez de tomber ceux dont vous êtes l'élévation.